Bonjour et bienvenue sur Conseil de maman. Je m'appelle Carole et aujourd'hui je vous raconte comment j'ai découvert ma grossesse après 40 ans. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas à la maison, je suis au parc puisqu'il fait très beau temps et il n'y a pas énormément de monde. Donc j'ai quand même mon masque au cas où, parce que sécurité avant tout, mais étant donné qu'il n'y a personne aux alentours, eh bien, je peux vous parler tranquillement. J'ai mon petit garçon qui allait actuellement, il a 6 mois et puis il sera avec nous simplement aujourd'hui. Alors, avant même de commencer à vous raconter, je tiens d'abord à préciser une chose, c'est que ma grossesse n'était pas attendue, cependant elle était désirée. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'attendais pas du tout, c'était pas planifié. Cependant, j'ai toujours voulu avoir un enfant et bien, mon enfant est voulu, il est désiré, il est aimé. C'est mon petit bout de chou et je veux dire cela au cas où un jour, si il venait à regarder cette vidéo, et bien qu'il sache que voilà, il est voulu et c'est mon bébé d'amour et voilà, rien ne change à ce niveau-là et ça a toujours été comme ça et il a été voulu avant même qu'il soit né, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors maintenant pour vous raconter comment j'ai su que j'étais enceinte. Eh bien, donc je l'ai su déjà en janvier 2020, donc il y a un an de ça. Et quelques semaines auparavant, peut-être même un mois auparavant, eh bien, j'avais simplement commencé à changer un peu mon régime alimentaire. C'est-à-dire que j'avais des envies, en fait, simplement de fruits et voilà, de choses saines, pardon. Donc je mangeais beaucoup plus de légumes. Tous les matins au travail, en fait, je faisais ma petite salade de fruits. J'achetais mes propres fruits, je les coupais en petits morceaux tous les matins dans la cuisine du boulot et, et je faisais ma petite salade avec donc du Weetabix. J'avais aussi donc plein de des amandes, comment dire, des cacahuètes. Donc voilà, plein de petites, comment dire, des petites snacks, je dirais. Et effectivement, mon bureau était toujours rempli de nourriture. Et effectivement, mes collègues commençaient à se dire, mais Carole, tu manges beaucoup en ce moment. J'ai toujours beaucoup mangé, mais là c'était vraiment effectivement tous les jours, mon bureau était rempli de nourriture. Et j'ai une de mes collègues qui est en fait aussi une amie de longue date, elle se reconnaîtra, Tania. Elle a aussi d'ailleurs 3 enfants, et maintenant 4, puisqu'elle en a eu un autre il y a quelques semaines. Eh bien, elle est venue me voir un matin, et un lundi matin d'ailleurs, et elle m'a dit, mais Carole, est-ce que tu ne serais pas enceinte par hasard? Et moi je lui ai dit, mais non, pourquoi je serais enceinte? Et j'étais même un peu énervée de sa question, parce que pour être honnête, à 40 ans, je me suis dit, je vois pas comment... C'était un désir, mais c'était pas du tout dans mon esprit en fait, parce que je me disais pas forcément que, à moins que voilà, je le veuille, que je fasse tout pour avoir un enfant à 40 ans, je me disais pas que naturellement, voilà, je tomberais enceinte juste comme ça en fait. Donc quand elle m'a posé la question, ça m'a un petit peu énervée effectivement et je lui ai simplement dit non, je ne vois pas pourquoi je serais enceinte. Et elle insiste et elle me dit, mais tu es sûre, je pense que tu devrais faire un test. Et moi je dis non, je ne suis pas enceinte. Elle dit fais un test quand même. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Enfin bref, et donc pendant quelques jours effectivement, donc je n'ai rien fait, hein. Mais effectivement, étant donné que normalement mon cycle menstruel est assez régulier et que j'étais en retard de quelques jours, ce qu'elle m'a dit ce matin-là m'est revenu en fait en tête. Et je me suis dit, bon, peut-être juste pour être sûre que peut-être c'est pas un problème d'hormones, que voilà, c'est pas dû à l'âge, peut-être que je vais faire juste un test pour me rassurer. En fait, c'était vraiment ça. Et donc, j'ai acheté un test. Donc, j'ai acheté une marque assez connue, mais que je nommerai pas, mais où il y avait en fait 2 tests à l'intérieur du paquet.
Donc j'ai fait le premier test, donc c'était le 15 janvier 2020. Et en faisant le test, j'ai attendu 5 minutes et effectivement, j'ai vu que c'était positif. Alors je me suis dit non. La première réaction, c'était il y a une erreur. C'est pas possible. C'est vraiment ma première réaction. J'étais vraiment surprise et je me suis dit non, je pense qu'il y a une erreur. Donc j'en ai fait un deuxième. J'ai utilisé le deuxième test et je l'ai fait encore en me disant bon, peut-être que je sais pas, j'ai mal fait la chose. Et pourtant c'est simple, hein, mais je me dis peut-être que j'ai mal fait, donc je vais recommencer. Et effectivement, c'était encore une fois positif. Et là, franchement, j'étais sous le choc. Et encore une fois, j'avais du mal à le croire parce que je me suis dit non, mais quand même. Je ne voyais pas vraiment comment c'était possible, vraiment. Et surtout parce que j'ai comme des amis qui, elles, en fait, ont eu du mal en fait, à concevoir, en fait, simplement. Et donc, je me suis dit, ben, moi, je ne vois pas pourquoi ce serait aussi simple, ça arriverait comme ça quand je n'ai pas planifié, en fait. Et j'ai finalement acheté un troisième test, cette fois numérique, puisque je voulais être sûre à 100%, puisque j'étais toujours pas sûre. Et donc j'ai fait j'en ai acheté un autre donc le lendemain. Et j'ai fait le test et effectivement ça a montré sur l'écran 3 semaines. Donc j'étais apparemment enceinte de 3 semaines. Ça disait entre 3 et 4 semaines je crois. Et là j'étais vraiment sous le choc. Et tellement d'ailleurs que j'ai mis littéralement entre 1 semaine et 10 jours à le dire à mon partenaire. Parce que je ne savais pas comment il allait le prendre. Moi j'avais besoin de digérer la nouvelle en fait. Et en plus ce qui est intéressant c'est que monsieur l'a découvert avant que je lui annonce la nouvelle. Il l'avait découvert, mais il me l'a dit bien longtemps après. Donc il a fait comme s'il ne le savait pas. Puisque monsieur a fait son petit curieux. J'avais mis en fait tous mes tests dans une enveloppe que j'avais mis sur mon bureau, que je ne l'avais pas vraiment mis comment dire, je l'avais mis un peu de côté en fait pour que ce soit pas vraiment évident en fait. Et monsieur est allé regarder dans mon enveloppe et a trouvé les tests et n'a rien dit. Il attendait que je lui annonce moi-même. Et donc finalement, le jour où je lui ai dit, puisque monsieur avait décidé ce jour-là de faire un peu de ménage dans ma chambre, et j'étais même énervée ce jour-là parce que je me suis dit mais est-ce que moi je lui ai demandé de ranger mes affaires, etc. Et que j'ai vu qu'effectivement le test, en fait, j'avais en fait enroulé les tests dans du papier cellophane. Et avant de mettre dans l'enveloppe. Et lui, monsieur avait enlevé l'enveloppe et a pris le papier cellophane avec les tests et les a mis en fait dans un gobelet avec des stylos, etc. Et quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il a vu les tests? Parce qu'en fait, c'était bien enroulé, mais il fallait l'ouvrir en fait vraiment pour voir ce que c'était. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu as ouvert l'enveloppe? Et il me dit quoi? Comment ça? Alors il fait semblant, hein, monsieur, de quoi je parle. Et finalement je lui dis mais est-ce que tu as ouvert le papier cellophane? Et il dit non, monsieur. Et donc finalement je lui donne le papier et je lui dis ben ouvre. Et il ouvre, hein, donc il joue le jeu jusqu'au bout. Hein. Et il regarde et donc il dit mais tu es enceinte? Et je lui dis oui. Et moi j'étais comme nerveuse parce que je voulais vraiment savoir comment il allait réagir. Et tout ce que monsieur me dit c'est ok. Et donc ma réaction c'était mais ok, c'est-à-dire ok comment? Et il dit non ben ok. Mais ok tu es content ou ok tu n'es pas content? C'était ma question. Et puis il dit non ben ok. Et puis bon, je vois qu'il était content, donc il ne voulait pas le dire clairement, mais il était en fait finalement content. Et d'où, voilà comment a commencé notre chemin vers la grossesse, l'accouchement et ensuite moi la maternité, lui la paternité. Donc je vous raconterai le reste, comment ma grossesse s'est passée donc en temps de pandémie au Royaume-Uni. Je vous raconterai en fait cela dans une autre vidéo. Mais voilà pour l'histoire. Si vous avez je sais pas, des commentaires à faire ou des questions, eh bien n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis moi je vous retrouve très bientôt. Merci d'avoir écouté et à bientôt.